Lors de la première édition des Journées nationales de l'ordre des médecins. Et mon thème d'intervention, c'est le constat de décès dans le cadre des réquisitions judiciaires. Mais il faut savoir que l'établissement, le constat de décès est de prérogative du médecin. C'est un acte médical, donc tout médecin doit être en mesure de le faire. Mais parfois, il y a eu des cas de décès, notamment dans le cas de décès en dehors du milieu hospitalier, où l'autorité judiciaire est amenée à délivrer des réquisitions pour amener le médecin à constater le décès et si possible faire un rapport d'examen externe. Donc c'est ce que je vais entretenir l'auditoire là-dessus. Notamment c'est quoi la réquisition? Je dis que c'est un acte administratif et judiciaire qui est obligatoire. Le médecin est obligé de déférer sous peine de sanctions, sauf s'il y a des motifs valables pour se récuser. Et comment va présenter cette réquisition, notamment le test de loi, notamment la section 4 du Code de procédure pénale. Ensuite, l'identité de l'officier de police judiciaire qui émet cette réquisition ou le procureur de la République et les missions de la réquisition. Et le plus souvent, dans le cas de constat de décès, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République va le plus souvent demander d'examiner et déterminer le cause de la mort du défunt que nous avons eu à examiner. Donc le médecin va être amené à examiner le cadavre comme c'est stipulé dans la réquisition. Donc il va rechercher les signes qui montrent que la personne est effectivement décédée, les signes qui peuvent orienter vers les causes du décès et éventuellement des signes qui montrent l'intervention d'une tierce personne ou pas. Et une fois que ce constat est fait, il va demander l'avis de l'officier de police judiciaire, soit faire une autopsie, soit rédiger un rapport d'examen externe. Donc c'est ainsi ramasser l'essentiel de ce que j'ai à présenter aux membres, aux ceux qui sont présents lors des premières éditions de Journée nationale de l'ordre des médecins. Il ne faudrait pas oublier qu'après le rapport d'examen externe, le médecin peut être aussi amené à rédiger le certificat médical, mais cette fois-ci avec l'accord de l'officier de police judiciaire. Donc nous allons présenter le certificat médical, un modèle qu'on va leur présenter, les différentes parties du certificat médical, la première partie qui est la partie non médicale, et la deuxième partie qui est la partie médicale où il faut certifier le décès, c'est-à-dire déterminer la cause de la mort. Donc c'est ainsi ramasser ce que nous allons présenter le jeudi 11. Il faut savoir qu'au cours de nos formations, parce que nous intervenons à la faculté de médecine en formation initiale, où nous avons très peu d'heures de cours de responsabilité médicale, de droit médical et de déontologie médicale. Donc le médecin qui est amené à exercer doit se recycler pour maintenir cette bonne pratique de l'exercice de la médecine, connaître le code de la médecine pour pouvoir avoir des rapports qui sont assez importants vis-à-vis du patient et de ne pas commettre des erreurs, des fautes qui peuvent l'amener lui à être traduit devant le Conseil national de l'ordre des médecins et si possible devant la justice. Parce qu'il faut savoir que les actes que nous posons engagent systématiquement notre responsabilité. Il faut savoir nos limites, il faut savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc c'est important que ce genre de journée soit pérennisé pour amener les médecins à participer, à prendre conscience que les actes que nous posons, certes c'est dans l'intérêt du patient, mais en retour nous ne devons pas commettre des impairs, sinon notre responsabilité soit engagée et on peut même finir en prison ou payer des amendes.